Alors, je vais vous mettre le numéro de téléphone, les amis. Donc, c'est le +44. Numéro anglais, donc vous m'appelez sur WhatsApp. Hein. +44 74 57 42 16 90. +44 74 57 42 16 90. Et je vais l'épingler. Normalement, il devrait être en haut le commentaire, là, les amis. 3 years max for braces, right? No, I have to wear them for a year. Only a year. So, I don't know for people that need to wear it for 3 years, but I just need to wear it for 1 year. I think 3 years would have been way too much for me. 1 year is alright though, but 3 years is too much. Je voulais te dire, c'est quoi comme accent que tu as trop beau? Franchement, je sais pas du tout, les amis. Je sais pas. Je suis née, j'ai grandi en France. Après, je pense que ça fait des années que j'habite plus en France. Donc, le fait de parler anglais tout le temps, j'ai développé un accent sur mon français. Vu que là où, en Angleterre, je parle pas français, en fait. La seule personne avec qui je parle français, c'est ma mère quand je l'ai au téléphone. Et mes enfants, mais mes enfants, ils sont anglophones. Donc, je parle H24 anglais depuis des années. Donc, voilou, hein. C'est pour ça que des fois, je cherche mes mots. Je sais pas si vous avez remarqué, des fois, je cherche mes mots parce que je pense en anglais. Donc, des fois, je perds mes mots en français. C'est très bizarre, mais ça arrive. Tu as une chaîne YouTube? Oui, mais j'ai pas encore mis de vidéo dessus. Il faut que je m'y mette, les amis. Ok, donc j'ai le deuxième téléphone ready. Donc si vous voulez m'appeler, vous avez des questions, un problème personnel, et vous voulez un conseil, vous savez pas avec qui parler, vous voulez pas être jugé, sachez qu'ici on ne juge pas, tout est confidentiel bien sûr. Hein. Ne donnez pas de détails privés qui peuvent faire qu'on vous reconnaisse. Et personne vous juge, on n'est pas là pour juger, moi je suis personne pour vous juger. Je suis là pour vous donner des conseils. J'ai pas d'amis. Ok. Comment ça se fait? Tu sais, des fois, c'est pas plus mal de pas avoir d'amis. Hein. Vaut mieux ne pas avoir d'amis que d'avoir des faux amis. Vaut mieux avoir très peu d'amis ou pas d'amis que de faux amis. J'ai des faux amis. Ah, tu vois? Bah ouais. C'est des amis de longue date que tu as ou des personnes qui rentrent dans ta vie et qui partent? Bonsoir ma couche, comment vas-tu? Bah ça va très bien, merci et toi? Ça va super. On peut te contacter en privé pour avoir des conseils. Oui, tu peux me contacter en privé. Après, t'as l'option des lives hein, où c'est plus rapide parce que tu peux me parler au téléphone. Ou après, tu prends sur rendez-vous en coaching ou tu m'envoies un DM. Mais après, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai beaucoup de DM. Donc, si tu as besoin d'une réponse urgente et rapide, je serai peut-être pas en mesure de te répondre aussi vite que tu as besoin. Tu vois? Mais tu peux toujours m'envoyer un message en privé. Ok, est-ce qu'on se fait des appels ou vous êtes pas chaud ce soir ou... Donc, le numéro, c'est +44 74 57 42 16 90. Je vais le remettre en commentaire. +44 74 57 42 16 90. Donc, c'est un numéro anglais. Vous m'ajoutez sur WhatsApp. Hein, et vous m'appelez. Mon mec ne veut pas me présenter à ses parents. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble. D'accord. Ok. Quelle est la dynamique de votre relation? Est-ce que c'est une relation sérieuse? Est-ce que vous faites quoi dans cette relation-là?
C'est basé sur quoi? Salut, comment vas-tu? Ça va, merci, et toi? Sérieuse. Ok, quelles sont les raisons pour lesquelles il veut pas te présenter? Est-ce qu'il a des raisons en particulier? Six mois après, tu sais, il y a des hommes qui prennent plus de temps à présenter une fille à leurs parents. Moi, personnellement, je pense... Je sais pas si ça me dérangerait de pas avoir été présentée après 6 mois. C'est vrai que 6 mois, ça fait quand même longtemps. Mais après, il y a des hommes qui préfèrent attendre un peu plus longtemps pour présenter. Je sais pas. C'est quoi la dynamique de votre couple, en fait? Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Est-ce qu'il te parle de mariage? Est-ce qu'il t'a dit qu'il veut se poser avec toi? Pour toi, une femme qui n'a pas confiance en elle, avec son couple, ça gâche tout. Oui, ça gâche vraiment tout. Bah, ça gâche vraiment tout parce que tu connais pas ta valeur, en fait, en tant que femme. Et c'est l'homme qui a le pouvoir, en fait. Quand t'as pas confiance en toi dans un couple, bah, tu vas pas être épanoui, tu vois. Tu vas épier ton homme, tu vas épier ses moindres faits et gestes, il va vouloir faire des choses, tu vas vouloir l'empêcher de faire des choses parce que tu auras peur qu'il peut-être rencontre quelqu'un d'autre. Ou tu vas pas avoir confiance en toi. Donc oui, ça va mettre un mauvais mood dans ton couple. Il veut pas du mariage. Ok, donc il veut quoi? Il veut juste te fréquenter sans rien, c'est ça? C'est peut-être pour ça qu'il te présente pas. S'il me présente, ils voudront qu'il se marie. Bah ouais, mais il y a un moment, il faut qu'il se décide. T'es pas une poupée avec laquelle on joue, en fait. Donc, il faut attendre d'avoir une stabilité financière pour se marier. J'ai 22 ans. Je pense que oui, il faut attendre d'avoir une stabilité financière. Je pense que oui. Et puis 22 ans, c'est très très jeune. Pourquoi tu souhaites te marier aussitôt? C'est très jeune, 22 ans pour se marier. Merci. Et se comparer sans cesse à d'autres filles, c'est encore pire. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Ouais, ça, c'est le pire. Les filles, ça, c'est le pire. À partir du moment où un homme, il va voir que t'as pas confiance en toi et que tu te compares sans cesse aux autres filles, il a trouvé ton point sensible. Dès qu'il va vouloir te rendre jalouse, il va utiliser des autres filles, en fait. Et en fait, ça lui montre indirectement que t'es pas la bonne pioche. Parce que le mec, il va se dire, mais attends, si elle est tout le temps jalouse des autres filles comme ça, c'est peut-être que les autres filles, elles sont mieux qu'elle, en fait. Si elle se compare aux autres filles, si elle trouve que les autres filles sont mieux qu'elle, je devrais peut-être être avec une autre fille. Tu vois? En fait, c'est des détails tout cons, mais qui jouent sur le psychique d'un homme. Même si t'es pas sûr de toi, même si t'as pas confiance en toi, même si dans ta tête, tu te compares aux autres filles, ne le montre pas à l'homme avec qui tu es. Du coup, je le calcule plus car j'en ai marre. Bah, t'as raison. Il est en train de jouer avec toi. Il te présente pas à ses parents. Ça va où, là, la relation? Ça va où? Ça doit pas fonctionner selon ses conditions à lui. Vous êtes tous les deux dans une relation. C'est pas lui qui décide. Ah, bah, parce que je veux pas marier, je décide de ne pas te présenter. Bah oui, mais moi, je veux être présentée. Donc, on fait comment, en fait? Ça peut pas fonctionner que selon ses critères, que selon ce qu'il désire. Et pour toi, le bon comportement à adopter avec son homme, il ne faut pas trop. Le bon comportement à adopter, c'est être toi-même. Honnêtement. Hein. Toi-même, montrer que tu as une vie, que toute ta vie ne tourne pas autour de ton homme, que tu te places, que tu te priorises en fait. Si tu montres que tu es trop acquise, ça va le faire fuir.
Plus vous montrez à un homme que vous êtes folle de lui, que vous êtes acquise, que vous êtes folle amoureuse de lui, que vous êtes dévouée, que vous êtes fidèle, que vous êtes la vie parfaite, plus vous êtes comme ça, plus le mec il va se lasser vite. C'est bête mais c'est réel. Je vous jure, c'est tout con mais c'est réel en fait. Il faut lui montrer que ok, t'es une femme de valeur. Il faut lui montrer que ok, t'as des qualités. T'es fidèle, t'es attentionnée, peu importe, t'as des bonnes qualités et tout. Mais il faut pas que ce soit trop, faut pas trop en donner. Parce que si t'en donnes trop, il va plus voir la valeur en fait. Les amis, c'est comme si vous voulez un diamant et on vous donne 150 diamants. Le diamant, il aura plus de valeur à un moment donné. Mais si on te donne juste un diamant, juste une fois comme ça, bah le diamant, quand tu l'auras, tu vas être là. Tu vas le savourer ce diamant, tu vas être tellement contente de l'avoir. Donc, ne donnez pas trop. Parce que quand vous donnez trop, ça n'a plus de valeur. Si on montre qu'on l'aime plus, on s'aime. Non, t'as pas besoin de montrer que tu l'aimes plus. Mais tu lui montres que tu l'aimes à un niveau normal, en fait. À un niveau normal. C'est-à-dire, il faut pas être étouffante. Ma chérie, peut-on voir ton outfit? Bah, c'est juste une robe, hein. Une robe toute simple. Une longue robe. Que faire s'il vous quitte en donnant pas trop? Cette conversation a eu lieu hier ce matin. Il m'a envoyé un salut mon cœur. J'ai lâché un vu. Tu l'as acheté où ta robe? Cette robe-là, je l'ai achetée sur Pretty Little Things. Bah, il va revenir. Vous vous fréquentez depuis 6 mois. Donc, tu vas prendre tes distances avec lui. Il va revenir. Il va t'envoyer un message. Il va essayer de t'appeler, tu vois. Mais après, c'est à toi de vraiment avoir une conversation avec lui et de lui dire que toi, ça ne te correspond pas, en fait. Tu vois, le problème, c'est pas qu'il va pas revenir. Il va revenir, le gars. Mais vous ne souhaitez pas les mêmes choses. Lui, il veut pas se marier, il veut pas te présenter à ses parents, donc en fait, tu vas être une femme de l'ombre. Tu vas être une petite copine de l'ombre, en fait. Pas présentée aux parents, c'est une blague. Franchement, j'aurais jamais accepté ça. T'as des tips alimentation. Manger healthy, hein, les filles. Hein. Pas manger trop gras. Après, vous pouvez manger des trucs caloriques, gras, quelques fois dans la semaine. Si vraiment c'est votre kiff, vous faites un kiff comme ça plusieurs fois dans la semaine. Mais il faut pas que ce soit tout le temps, tu vois. Il faut manger des légumes, il faut manger des fruits, il faut boire beaucoup d'eau. Il faut éviter les sodas. Bien sûr, pas boire de boissons. Hein. Ça, c'est encore pire. Boire de l'eau, manger des légumes. Mais il faut pas tout stopper. Il faut pas ne plus manger ce que tu aimes. Sinon, tu vas être frustré. Et après, tu vas avoir des crises où tu vas manger tout et n'importe quoi pour combler un manque, quoi. Donc, le but, c'est pas de ne plus manger ce que tu aimes. C'est de réduire. Bonsoir, je peux monter. Non, je fais pas monter les gens en live. Par contre, si vous voulez m'appeler, j'ai le numéro de téléphone, j'ai mon deuxième téléphone, les amis. Parce que du coup, ce soir, ça va pas être un très long live. Vous m'appelez sur WhatsApp et je réponds à vos questions couple. Alors, j'avais dit que je prenais pas les hommes, mais bon, s'il y a des hommes qui veulent poser des questions sur leur couple, par exemple pour leur copine ou leur femme qui veulent mon avis, je répondrai. Après tout truc bizarre, je raccroche et je bloque direct. Donc, je vous redonne le numéro, les amis, c'est plus 44 74 57 42 16 90. Numéro anglais, vous m'appelez sur WhatsApp. Plus 44 74 57
42 16 90. Bien sûr, quand vous appelez, vous ne donnez pas d'informations qui pourraient vous faire reconnaître parce que les lives peuvent être rediffusés sur mon compte TikTok, hein, les amis. Un homme, c'est dès le départ. Ouais, un homme, je pense qu'un homme, c'est dès le départ. Honnêtement, hein. Je pense qu'un homme, c'est dès le départ. Si vous êtes la femme de sa vie, s'il sait qu'il va vous marier ou pas. Il m'a quitté quand j'ai décidé de mettre des limites. 9 ans de relation, il me parle plus, on a un enfant. Ok, bah c'est qu'il t'aimait pas alors. C'est qu'il t'aimait plus sûrement. Un homme qui te quitte, c'est un homme qui t'aime plus. En général, c'est les femmes qui quittent beaucoup plus souvent que les hommes, les filles. Donc quand un homme il vous quitte, c'est soit il a une autre femme, ou soit il vous aime plus. Les hommes, ils n'ont pas le quittage facile, hein. Ils quittent pas facilement comme ça, les hommes, hein. C'est plus les femmes. Ah, on a un appel, les amis. Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Ouais, et toi? Oui, ça va, merci beaucoup. Ça va, merci. J'ai pris mon courage à deux mains pour t'appeler. C'est la première fois que je viens dans ton live. D'accord. Et j'ai vu un peu ce que tu proposais, tes conseils. Je me suis dit, allez, je prends mon courage à deux mains, j'appelle. Ok, pas de souci. Donc voilà. Moi, il n'y a rien de bizarre. C'est vraiment parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin de me livrer. Et peut-être que tu es peut-être une personne qu'il me faut pour me donner des bons conseils, on va dire. Ok, on t'écoute. Alors, moi, donc, je m'appelle Nathan, j'ai 22 ans. Ouais. Et donc, ça va faire aujourd'hui 1 mois et demi que je suis séparé de mon ex. Donc, c'est mon premier amour. Je suis également son premier amour. On s'est connus au lycée. D'accord. Donc, elle avait 16 ans. J'en avais 18, on avait 2 ans d'écart. Ça faisait 3 ans et demi qu'on serait ensemble. 3 ans et demi qu'on serait ensemble il y a 2 jours. Et donc, pendant 3 ans et demi, et bien, comme c'était ma première relation, il y a eu beaucoup d'erreurs de ma part. J'ai pas toujours été honnête donc je n'ai jamais trompé, mais par exemple, quand je sortais, par exemple, en boîte de nuit avec des collègues, ça arrivait plusieurs fois que je ne lui dise pas des choses que je lui cachais parce que elle est musulmane et elle, c'est une fille qui ne sortait pas du tout, donc elle voulait de même de ma part. Mais j'étais j'étais encore très jeune, donc je voulais m'amuser sans non plus, la tromper ni rien, mais c'est des choses qui l'ont beaucoup déçue. Mm-hmm. C'est des choses qui l'ont beaucoup vexé, beaucoup fait du mal. On a beaucoup souffert, etc. Mais pendant 3 ans et demi, on a toujours fait front par rapport à ça, entre guillemets. Par rapport à mes erreurs que j'ai pu faire, elle aussi. Et pendant 3 ans et demi, donc il y a eu des hauts et des bas, mais ça s'est plutôt bien passé, entre guillemets. J'ai rencontré sa famille, donc j'ai rencontré sa sœur. Elle a rencontré ma famille, elle a rencontré mon père, ma mère, mes frères, ma sœur. Donc voilà, c'était vraiment un couple, on était très fusionnels. Je dirais même que c'était presque mon moi au féminin, limite en vrai, parce que on se ressemblait beaucoup, on avait des passions communes. On arrivait à parler sur plein de débats ensemble, etc. Enfin, vraiment, c'était mon c'était mon alter ego féminin, si je puis dire. Ok, c'est beau ça. Ouais, et c'est réellement ce que je ressens et ce que je ressens toujours pour elle. Et donc, il y a 1 mois et demi, il s'est passé quelque chose que je pense qui a vraiment tout basculé. C'est-à-dire qu'un soir où j'étais dehors avec mes amis, il était un peu tard. Elle m'a mis un ultimatum, donc c'était à peu près 2 heures du matin. Soit tu rentres, soit entre nous c'est terminé. Donc moi je suis quelqu'un qui est très tolérant, c'est-à-dire que moi avec cette fille j'ai toujours été très tolérant dans le sens où même quand j'ai été invité à des anniversaires ou à des soirées, carrément je prenais des Uber, je payais 70, 80 € d'Uber quand elle me disait de rentrer parce que je voulais
plus la brusquer, je voulais plus lui faire de peine, j'avais plus envie de ça. Donc carrément, je rentrais et je payais des Uber chers pour ne plus la brusquer, pour que je sois à la maison, pour que je puisse l'appeler, etc. Ok. Et ce soir-là, quand elle m'a mis, cet ultimatum, je l'ai vraiment mal pris. Bah, je lui ai dit, bah, écoute, donc, toi et moi, c'est fini alors, parce que moi, j'aime pas du tout de la manière dont tu me le dis. Je te fais des snaps, je suis dehors, je suis avec mes collègues, tout se passe bien, il y a rien. Voilà, je faisais des snaps pour pas qu'elle s'inquiète et tout. Mais non, madame voulait que je rentre et donc j'ai pas accepté cet ultimatum-là. Donc pendant une semaine, on a arrêté de se parler. Au bout d'une semaine, elle revient, elle m'envoie des messages, voilà, comme quoi elle est désolée, machin, elle n'aurait pas dû s'adresser à moi de la sorte. Donc moi, je lui ai dit que j'étais un peu peiné de la manière dont elle m'a parlé, mais sur le coup, j'ai pardonné et voilà, on est passé à autre chose. Et le moment déclencheur, le vrai déclencheur qui a fait qu'on se quitte, enfin qu'elle me quitte plutôt, pardon, c'est c'est un soir, une dispute toute bête en fait. En fait, je me rendais compte qu'elle était très froide, etc. Donc je me mettais à l'appeler, elle me répondait pas. Enfin, nos échanges étaient beaucoup plus froids, beaucoup. Ouais, je ressentais quelque chose qui allait pas. Vraiment, pour être sincère avec toi, je sentais un truc qui allait pas. Et donc un soir, donc l'élément déclencheur, on arrive un samedi. On s'était très peu parlé de la journée, peut-être 3-4 messages. Et parce qu'elle était encore très, malgré qu'elle soit revenue par rapport à l'histoire de la soirée quand je voulais pas rentrer, elle était toujours, malgré qu'elle m'ait demandé pardon, elle était toujours froide. En fait, elle avait toujours cette histoire dans la tête. Ouais, elle avait pas digéré, quoi. Elle avait pas du tout digéré, exactement. Okay. Et donc, une journée passe, donc le jour de notre rupture, on s'envoie pas de message et moi j'envoie un message autour de 18h30. Je lui dis, voilà, là je sors. Je préfère te prévenir, je sors. Elle me dit, mais je m'en fous, de toute façon, tu fais ce que tu veux maintenant, je m'en fous. De toute façon, je te quitte, c'est terminé. Donc elle m'annonce ça comme ça. Et donc maintenant, ça fait 1 mois et demi. J'ai essayé de faire des comebacks, c'est-à-dire j'ai essayé de l'appeler, je l'ai harcelé, j'ai envoyé des messages, je suis allé chez sa sœur, je lui ai donné des bouquets de fleurs, ses gâteaux préférés. Donc ça fait 1 mois et demi qu'on est plus ensemble, peut-être pendant 3 semaines. J'ai pas arrêté de lui envoyer des messages. Ouais. Semaine dernière, j'ai essayé de lui envoyer des messages, etc. Elle ne veut rien entendre. Elle dit carrément qu'elle ne m'aime plus. Elle est grave sur la défensive. Elle m'avait bloqué sur Instagram il y a 2 semaines. 3 jours après, elle me débloque sans raison apparente. Donc quand j'ai vu ça, j'ai même pas prêté attention. Elle fait énormément de républications visées à mon encontre, pas souvent positives, même plus négatives. Et lorsque elle s'assure que je les ai vues, elle les enlève. En fait, plein de petites choses comme ça. Et en fait, je sais plus sur quel pied danser honnêtement parce que elle me manque beaucoup. Mais je sais plus où j'en suis honnêtement. 3 ans et demi de relation, ça fait elle est partie comme ça quoi en fait. Donc voilà, j'aurais aimé avoir des petits conseils, savoir ce que toi t'en penses. Voilà, je suis un peu perdu quoi entre guillemets. Moi déjà je pense que le fait que tu as appelé et que tu nous exposes ta situation, tu m'as l'air d'être quelqu'un de très conscient, tu vois. Tu m'as l'air d'être quelqu'un qui a conscience qu'il a fait des erreurs, qui s'est peut-être pas comporté comme il aurait dû. C'est tout à ton honneur. Après, moi, je pense que peut-être que le timing entre toi et elle n'est pas bon parce que elle a l'air d'être dans une posture où, déjà, vous êtes super jeune, tu vois. Ouais. Donc, le fait que tu as envie de t'amuser, peut-être sortir une fois de temps en temps avec tes potes, personnellement, pour moi, je comprends tout à fait. Tu es super jeune, en fait. Ouais, j'ai 22 ans, elle en a 20 aujourd'hui, voilà. Donc, en fait, il n'aurait pas fallu que tu sois dans une relation où tu es en prison avec elle, en fait. Parce que tu aurais été dégoûté de la relation et c'est toi qui aurais voulu partir, tu vois. Le but, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est pas de perdre ta liberté et d'être emprisonné. Alors oui, il y a des règles, bien sûr, tu dois te comporter comme une personne en couple. Mais je trouve qu'elle était peut-être un peu trop extrême avec toi, tu vois, de ce niveau-là. Ouais, bien sûr. Mais ça, on en a discuté plusieurs fois.
Mais d'un côté, elle, elle recherchait quelque chose chez un garçon, c'est-à-dire un garçon qui ne sort pas, qui, voilà. Mais moi, je suis tombé amoureux d'elle malgré moi. Parce que peut-être que si j'avais su quand j'étais au lycée, ben, si je savais comment elle serait, peut-être que j'aurais jamais voulu me mettre avec elle. Et c'est l'amour et ça se contrôle pas, malheureusement. Et, euh, et peut-être que j'aurais su qu'elle me mettait autant de barrières sur ma liberté. Peut-être que oui, effectivement, je ne serais jamais sorti avec elle. Et aujourd'hui, avec de la maturité et avec du recul, bah, je m'en veux dans le sens où je m'en veux, oui, de pas être honnête parce que quand j'allais en boîte de nuit, je lui mentais, je lui cachais, etc. pour pas la blesser. Mais d'un autre côté, je m'en veux pas trop parce que, bah voilà, je suis jeune, j'ai envie de kiffer aussi, sans pour autant faire de conneries. Mais ça, elle n'arrivait pas à le comprendre. Je sais pas si tu vois ce que je Ouais, veux non, dire. non, mais je comprends tout à fait. Je pense que si elle veut un homme qui se comporte comme un homme de 40 ans ou de 35 ans, il aurait fallu qu'elle sorte avec un homme plus âgé, en fait. Mais tu peux pas Ouais, demander ça à un mec de 22 ans. Je trouve que t'es trop jeune pour avoir toute cette pression sur tes épaules, te dire non, tu peux pas sortir, tu peux pas voir tes amis. Alors bien ouais, sûr, si c'est à un degré raisonnable, moi je vois ouais, personnellement non, pas de c'était très problème. raisonnable, hein. Tu vois ce Ouais, que bien je veux sûr. dire? Donc Bien moi sûr. je la trouve un peu peut-être trop extrême sur ça. Et du coup, si vous Hum, n'êtes pas en adéquation sur ça, ça aurait pas pu fonctionner votre relation, tu vois? Parce que d'un côté, tu aurais eu une fille qui est vraiment très sérieuse, vraiment préparée à être une épouse, à avoir une vie de famille et tout. Et puis de l'autre côté, tu as un mec qui est là, qui est jeune, qui veut encore profiter de sa vie, qui veut kiffer de temps en temps avec ses amis. Moi, je vois pas le problème, tu vois? bien sûr, bien sûr. Et Donc c'est c'est pas à que, ouais, bien toi, sûr, c'est pas à toi, excuse-moi de te couper, bien sûr, bien de ravaler ta fierté et de te mettre à genoux pour non, franchement, je suis désolée. Quand les filles elles ont raison, je vais dire qu'elles ont raison, mais là, je suis désolée, je suis pas d'accord avec elles en fait. bien sûr. Non, mais Donc c'est quelque chose que, en fait, même après, euh, après des disputes et après avec de la maturité et beaucoup de réflexion, bah en fait, je l'aime tellement mhm. que j'étais prêt et que je suis prêt même à sacrifier ces moments-là avec mes amis parce que c'est une fille que j'aime et qui me correspondait. Mais maintenant, Oui, mais c'est toi l'homme, tu vois. Donc, dans tous bien les sûr, cas, si tu voulais fonder un foyer, un mariage avec cette fille-là, c'est toi l'homme, c'est toi qui portes la culotte. Donc, bien sûr, c'est ça. tu peux pas la laisser te dominer comme ça, tu vois. Donc, même Mm, si tu aurais suivi des règles qu'elle t'impose, c'est mm, toi l'homme. Donc, elle doit aussi bien suivre sûr, des règles que tu lui imposes. C'est donnant, donnant. C'est pas elle qui te met toutes les règles et toi, tu suis toutes ces règles comme ça aveuglement parce que sinon tu vas perdre ton leadership dans ton couple et tu seras plus l'homme de la maison, ça va être elle qui va contrôler qui va être le bonhomme de bien la sûr. maison en fait, elle va dire tu Mm, rentres, non c'est pas comme ça, ouais, il faut un juste milieu et si tu veux mm. la récupérer cette fille là il faut que tu arrêtes de lui courir après, Bah ça c'est ce que tout le monde me dit. il faut que tu arrêtes, c'est Et comme ça qu'elle va revenir, tant ouais, que tu lui courras après, tu l'appelleras, tu lui diras que tu l'aimes, tu vas lui amener des fleurs, elle va te faire courir encore plus, il faut que tu arrêtes, tu ne la calcules plus. mm, Tu regardes plus ses stories, tu ne l'appelles mhm, plus, tu ne lui envoies mm, plus de messages. mhm, Et une fois que tu ouais, auras fait ça, elle va se dire mais quoi, il me court plus après là. ouais, Elle va se rendre compte qu'elle t'a perdu et c'est là que elle va revenir vers toi. mm. Mais c'est difficile parce Je que sais. alors en fait ça va faire bah là ça va faire bientôt 2 semaines que j'envoie plus de messages, plus rien. Mhm. Mais c'est difficile. Quand t'aimes une fille, c'est vraiment Mais difficile. il faut que tu te Mais forces. c'est un combat. Mm. C'est un combat. C'est un combat de Il tous faut que les tu jours. te forces parce que c'est toi l'homme, tu vois. Bien sûr. C'est toi qui dois Ouais. tenir les rênes, excusez-moi, ouais. C'est toi qui dois tenir les rênes du truc. Je m'embrouille avec mon français. Y a pas de soucis, t'inquiète. Si tu lui montres que tu lui cours après, que tu es dans ton énergie féminine, elle va pas te respecter. Elle va plus te Mhm. respecter et elle va te malmener en fait. Ouais. Tu vois? Parce que Ouais, vous ouais, les garçons, c'est très paradoxal parce que les hommes, quand vous êtes amoureux, ouais. Mhm. vous êtes super amoureux quoi. Donc on Ah a oui. tendance à dire ouais les hommes ceci, Ouais. les hommes cela, mais un homme quand Non, je il suis pas est d'accord. amoureux, Ouais. c'est vous êtes Ouais. amoureux C'est vraiment.
C'est moi, je deep, peux le quoi. dire parce qu'après, il y a des hommes qui ont peut-être eu de l'affection, mais aimer vraiment un amour sincère, quand, pour moi, quand un homme il aime, ça se voit et ça se ressent. Et paradoxalement, tu vois, par exemple, si elle aurait été dans le live, elle aurait dit, mais si tu m'aimes, donc pourquoi t'es parti en boîte sans me dire, pourquoi tu m'as menti, patin couffin. Mais pour moi, et c'est des arguments qui me sortaient, mais pour moi, ça a tellement rien à voir. Ça a tellement rien à voir parce que sortir avec ses collègues, profiter, et je le répète, quand je suis dans des trucs comme ça où je sors, c'est toujours, c'est même pas me poser des limites parce que même aller voir une autre fille ou même des filles qui sont venues vers moi, ce qui a pu même m'arriver, et même accepter ses avances, des choses comme ça m'a même pas traversé l'esprit. Mais pour cette fille, rien que de sortir la nuit, le soir, pour elle, c'était inconcevable. Et en fait, elle a commencé à l'accepter. Plus on grandissait, elle et moi, et c'était moins compliqué pour elle, dans un sens. Elle s'y était habituée un petit peu, mais à chaque dispute, elle me le reprochait. Elle me reprochait ça. Oui, mais avant, rappelle. Et à chaque fois, je lui disais, si à chaque fois tu fais ça, tu me reproches des erreurs passées, on ne pourra jamais avancer. Jamais avancer. Mais c'est trop, j'ai l'impression que t'es plus mature qu'elle, en fait. J'ai l'impression, bah déjà, elle est très très jeune. Elle est très très jeune et elle est toxique aussi, tu vois. Elle est toxique, je suis désolée. Une fille qui va piquer des crises de jalousie à son mec juste parce qu'il sort, à chaque fois qu'il va sortir, qui veut des snaps, ça s'appelle être toxique. Vous êtes super jeune, tu vois. Donc la dynamique de votre couple, là, c'est... Elle a pas été... C'est pas sain. C'est beaucoup de toxicité. Exactement. Et c'est pas sain. Être en couple, c'est pas être en prison, tu vois. Surtout quand vous êtes jeune comme ça, c'est normal que tu aies envie de profiter. C'est normal que tu aies envie de voir des amis de temps en temps, que tu aies envie de sortir de temps en temps. Ça veut pas dire que tu n'es pas un homme bien, tu vois. Ah oui, mais ouais, bien sûr. Donc, oui, bien sûr. Je vais laisser la place à d'autres personnes s'ils veulent appeler, mais je te conseille vraiment de la laisser, tu vois, de la laisser respirer. Arrête de lui courir après et laisse-la revenir vers toi, tu vois. Et puis si vraiment vous êtes destinés à être ensemble, bah vous allez vous rabibocher. Mais plus tu vas lui courir après, plus elle va s'éloigner de toi, en fait. Les filles, on n'aime pas quand un homme nous court après, tu vois. Si un homme nous court trop après, il est dans son énergie féminine, on va plus te voir comme un bonhomme. C'est réel, tu vois. On va aimer que tu nous cours après un petit peu, mais il faut pas que ce soit trop. Si c'est trop, on va se dire, mais attends, il a pas de... Tu vois. Ouais, moi j'ai fait trop. C'est toi l'homme, c'est toi le bonhomme. Ne lui cours pas après comme ça, ok? Et j'avais une dernière, ou peut-être une dernière, après je laisserai ma place, il n'y a pas de souci. Pour toi, une fille qui, dans l'énervement, va te dire des mots durs, par exemple, qu'elle ne t'aime plus, qu'elle aurait dû te quitter bien avant, des choses comme ça. Est-ce que pour toi, c'est des termes que quand ta femme, elle te dit des choses comme ça, c'est des choses que tu dois prendre au pied de la lettre, sincèrement? Ou pas du tout? Je pense qu'elle a dit ça sous le coup de la colère. Honnêtement, je pense pas qu'elle le pensait. Hein. Ouais. Après, il faut qu'elle arrive aussi à doser ses mots. Parce que si à chaque fois que vous vous disputez, elle te dit des choses pour te rabaisser et t'humilier, c'est pas non plus top, tu vois. C'est pas non plus ok. En fait, s'il y a un écart où t'es avec une fille qui est super colérique, qui te parle mal, qui te rabaisse, et de l'autre côté, toi, t'es super diplomate, t'es calme, t'essayes de tempérer les choses, à un moment donné, non, en fait, tu vois. Ouais, bien sûr. Il faut que ce soit équilibré. Donc, c'est peut-être à elle de se calmer, d'être moins sur le qui-vive, tu vois, et d'être plus compréhensive si elle veut être avec toi. Mais là, il faut vraiment que tu la laisses, en fait. Il faut que tu lui laisses du temps, il faut que tu lui laisses de l'espace pour qu'elle se rende compte des choses. Si elle t'aime, en fait, c'est elle qui reviendra vers toi parce que tu as fait tous les efforts. Tu veux faire quoi de plus? Tu vas pas louer un avion avec son prénom dans le ciel, tu vois. Ouais. Moi, j'ai tout fait. Il faut que tu la laisses là, tranquille. Et puis, si elle veut revenir vers toi, elle reviendra vers toi. Ok? Ouais, ça marche. Allez, je te souhaite une bonne soirée, t'inquiète pas. Et puis, bon courage. Hein. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye. Ouais.
Ouais, mais en plus, il est super mignon, ce jeune garçon. Tu vois, on voit qu'il est amoureux. Et les hommes, c'est ce que je vous dis en vidéo, les filles, quand un homme, il aime une fille, là, vous avez la preuve. Vous voyez tout ce qu'un homme, il va endurer? Vous allez lui dire des choses blessantes, vous allez le malmener, il va être là, il va quand même revenir vers vous, il va tempérer les choses, il va... Quand un homme, il est amoureux, voilà ce que ça donne. Et les hommes, ils aiment les femmes caractérielles. Ils aiment les femmes caractérielles. C'est réel, les filles. Quand vous êtes trop gentille, trop lisse, trop parfaite, ils se lassent, ils aiment le piment. Mais il faut vraiment qu'il arrête de lui courir après. Tant qu'il lui court après, c'est elle qui prendra ses distances avec lui. Il faut qu'il reprenne sa position d'homme. Moi, les filles, je suis honnête. Hein. Vous savez qu'ici, c'est girl power, mais quand la fille, elle a tort, je suis obligée de le dire. Là, elle a tort. Là, elle est en tort. Elle est trop stricte. Ils sont trop jeunes pour qu'elle soit stricte comme ça. Donc, les amis, numéro de téléphone, vous m'appelez sur WhatsApp. Plus 44 74 42 non, plus 44 74 57 42 16 90. Vous m'appelez sur WhatsApp, les amis. Je pense qu'elle l'aime encore, mais elle veut faire la dure. Et en fait, elle veut le contrôler. Elle veut qu'il fasse tout ce qu'elle lui demande. Et comme elle voit que ça fonctionne pas avec lui, ben elle le fait tourner en bourrique, en fait. Mais je pense qu'elle a encore des sentiments. Sinon, il a dit qu'elle poste des stories visées, que dès qu'elle voit qu'il a regardé, elle supprime. Je pense qu'elle aime encore, si. Tu prends pas ici en live? Non. Je prends en appel. Vous m'appelez sur WhatsApp, les amis. Plus 44 74 57 42 16 90. Donc que ce soit femme ou homme, vous pouvez aussi appeler. J'avais dit que je prenais pas les hommes, mais bon. Si vous avez des questions couple par rapport à des interrogations par rapport à votre relation de couple avec votre copine ou votre femme, vous êtes les bienvenus, vous pouvez appeler. Tant que vous êtes respectueux, bien sûr. Tu peux répéter, s'il te plaît. Plus 44 74 57 42 16 90. Merci, ma belle. J'ai vu que il y a quelqu'un qui a épinglé le numéro. Merci. Donc, vous m'appelez sur WhatsApp. Hein. Mais c'est... En fait, le problème en amour, c'est que les gens, ils ont du mal à différencier les choses. Être en couple avec quelqu'un, c'est pas être en prison, en fait. C'est pas être en prison. Et surtout quand t'es jeune comme ça. Elle, en fait, elle veut un homme qui se comporte comme un papa de 40 ans, mais le gars, il a 22 ans. C'est pas possible. Bien sûr que des fois, il va vouloir sortir avec ses amis le soir, ou il va vouloir aller à une soirée une fois comme ça. C'est pas grave. Il est jeune, le gars. Il est super jeune. Horrible. C'est horrible d'être en couple avec quelqu'un et la personne t'étouffe comme ça. Mais bon, c'est la fougue de la jeunesse. Quand on est jeune, on est toxique. Man love toxic woman. For real. Yeah, that's true. Elle est pas confiante et dégage sa frustration. Ouais, c'est ça. Mais si vous remarquez bien, les filles, quand on était jeune, moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune même, j'étais super toxique. J'étais très, très, très toxique, moi. Moi, j'étais comme elle, hein, super jalouse. Oui, je veux pas que tu sors, je veux pas que tu fasses ça. J'étais comme ça, moi. Mais après, quand tu prends de l'âge, tu comprends que c'est pas ça la vie. C'est pas mettre quelqu'un en prison. T'as envie que la personne soit épanouie. Aimer quelqu'un, c'est pas contrôler la personne de manière drastique, quoi. Alors oui, il y a des règles qui doivent être posées. Il y a du respect dans une relation. Mais tu peux pas interdire la personne de faire tout et n'importe quoi. C'est pas une relation, ça. Ok, on a un appel, les amis. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Je voulais te poser une question. Ouais. Je parle à un garçon depuis peu. Il est un peu plus jeune,
bon, on a presque le même âge. Et on était en train de parler. Et là, il me sort... je suis pas une femme qui a beaucoup confiance en elle, tu vois, sur le plan physique. D'accord. Et là, il me dit son genre de femme. Et en fait, son genre de femme, il décrit... moi, par exemple, tu vois, je suis noire, j'ai les cheveux noirs, les yeux noirs. Ouais. Il me décrit une célébrité. Je ne sais pas si c'est la peine que je dise son nom, mais en tout cas, c'est une femme qui est brune, toute mince, avec des yeux verts, enfin, rien à voir avec moi. D'accord. Du coup, je sais pas, ça m'a mis un gros froid. J'ai pris ça un peu comme un manque de respect, mais en même temps, c'est son choix, tu vois. C'est le genre de meuf qu'il aime. Et ça m'a mis en insécurité. Du coup, je sais pas, est-ce que c'est de trop de se sentir en insécurité pour ça ou est-ce que c'est justifié? Bah, tu m'as dit que vous discutez ensemble, vous apprenez à vous connaître, c'est ça? Ou vous êtes en pré-couple ou en couple? C'est quoi votre En situation? pré-couple, je pense. En pré-couple, ok. Bah, moi, je trouve que c'est déplacé de sa part. D'accord. Parce qu'on discute, on apprend à se connaître et en fait, je me rends compte que je suis pas du tout ton style, en fait. Que Voilà. ton style, c'est l'opposé de moi. Donc, c'est particulier, quoi, tu vois. Donc, parce que je me dis, si, admettons que voilà, ça marche, il faut faire attention aussi qu'il ne soit pas avec moi parce que c'est confortable et qu'en fait, je ne sois jamais son genre. Et comme je suis une personne qui cogite énormément, je sais que sur le long terme, ça va beaucoup peser sur moi, en fait. Ça m'a vraiment donné envie, limite, de tout arrêter. Je pense que je pourrais même tout arrêter pour ça. Bah oui, parce que t'as besoin, quand t'es en couple avec quelqu'un, de savoir que bah, tu lui plais, que t'es son style. Exactement. Et puis, il avait pas forcément besoin de te le dire. C'était pas une information qu'il avait besoin de te le dire, en fait. Tu vois. Exactement. Surtout s'il sait que vous avez pas le même profil. Pourquoi il va te dire ça? C'est pour te faire perdre confiance en toi, tu vois. C'était pas nécessaire de sa part de faire ça. Et puis après, ce qui peut se poser, c'est que je pense aussi que tout est possible, tu vois, dans la vie. T'as des gens, ils vont te dire oui, mon style de femme, c'est tel genre de femme, et puis au final, ils tombent amoureuses d'une fille qui est physiquement l'opposé de leur style initial, tu vois. Tout est possible. Mais après, il faudrait pas que tu sois dans une situation où vous sortez ensemble, tout se passe bien, et puis dès qu'il voit ce type de femme-là, tu vois tu vois que le mec, il est là, il mate, il regarde. Et puis dès que toi, tu vas voir ce style de femme-là, tu vas commencer à flipper, tu vois, tu vas pas te sentir à l'aise. Voilà, en fait, c'est cette deuxième partie qui me fait peur. Je sais que je peux être toxique même sans faire exprès. Et si je suis avec un partenaire et que je dois aller à la pêche aux compliments ou demander comment tu me trouves à chaque fois, je sais que je peux gâcher la relation. Et c'est ça qui me fait peur surtout. Je pense pas sur la longue. C'est une information vraiment, ça m'a bousillé. J'avais pas besoin de savoir ça. Et sur la longue, je pense que ça peut vraiment me faire. Je peux vraiment gâcher la relation juste à cause de ça parce que je vais beaucoup gamberger. Ouais, moi personnellement, je m'aventurerais pas dans ça. Je te le dis, si je suis pas ton style, non, moi j'ai besoin de savoir que je suis ton style en fait. Non. Et surtout que j'ai pas énormément confiance en moi à la base, donc si tu me sors ça. Donc ça va jouer après sur ta confiance en toi, non, c'est. Je pense avec une femme qui a une très forte confiance, qui a très fortement confiance en elle, ça peut passer, voilà, elle s'en ficherait. Mais sur moi, c'est trop agressif. Mais du coup, qu'est-ce qui l'a motivé alors avec toi? C'est quoi? C'est ta personnalité, c'est ton physique aussi? C'est quoi du coup qui a fait que qu'il est intéressé par toi? Si son style, c'est l'opposé de toi, c'est des femmes différentes? Je pense pas que je lui déplais physiquement. Je pense que ça va, tu vois, il me bat les pieds quand il me voit. Mais je pense que si demain il était millionnaire, par exemple, et qu'il y avait une île plein de femmes qu'on me disait choisis une femme, ce serait pas moi. D'accord. Tu vois. Mais je pense pas non plus que voilà, je le dégoûte. Je pense que je lui plais quand même. Mais... Est-ce qu'il t'a dit que tu lui plais? Oui. D'accord. Il m'a dit que j'étais jolie, que je lui plais. Et voilà, il apprécie mon caractère, mon humour, tout ça. Bah alors pourquoi il a ressenti le besoin de te dire que son style c'est les petites brunes aux yeux verts, je ne sais quoi là? Je sais pas. Eh ben il est de quel c'est quoi son type à ce garçon-là? Il est quoi? Il est blanc, il est noir, il est asiatique? Non, c'est un Renoir aussi. C'est un Renoir comme moi. D'accord.
Et je sais que, bon, voilà, je vais pas m'étaler, mais je sais qu'on a quand même ce sujet qui revient souvent sur les hommes noirs qui, dès qu'ils sont à l'aise financièrement, qui vont plus se tourner vers des femmes d'autres origines, tu vois. Et je sais que c'est quelque chose que j'ai un peu quelque part dans ma tête et ça peut me faire gâcher une relation. Et quand il m'a sorti ça, en plus de ces croyances que j'ai déjà, tu vois, ça a vraiment fait tout un chemin. Ouais, en fait, il a voulu te faire un peu perdre confiance en toi, alors. Je sais pas si c'était volontaire, hein. Bah, tu lui dis, moi, mon style, c'est les blancs. J'aime les blonds aux yeux bleus. C'est ça, mon style. Bah, on va jouer au con, hein, tous les deux. Hein. Ton style, c'est les brunes aux yeux verts. Moi, c'est les blonds aux yeux bleus. Voilà. Ok. Donc, dès qu'il va... S'il te reparle de filles brunes aux yeux verts, tu lui dis, bah, moi, voilà, les blonds aux yeux bleus. Moi, c'est mon style aussi, les blancs. Voilà. Comme ça, il va se sentir de la même manière que tu te sens. Après, peut-être qu'il a confiance en lui et qu'il va me dire, ah, ok, enfin, tu vois. Je sais pas. Parce que je te donne un exemple. Si vous êtes en couple, et ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Après, je dis pas que ça va arriver et je te souhaite pas. Mais si tu es dans un cas de figure où l'homme, par exemple, il regarde des vidéos pour adultes, donc tu le grilles qui regarde des vidéos pour adultes dans son téléphone et tu vas dans l'historique et tu vois qu'il mate que des vidéos avec des filles blanches aux yeux verts. Ça va te faire quoi? Ça va me saouler. Bah, tu vois. Ah oui. Donc, si c'est ça son kiff, franchement, moi, personnellement, je pourrais pas, hein. Je te cache pas, hein. Honnêtement. Ouais. Si je sors avec quelqu'un et le mec, il me dit, alors moi, je suis métisse et il me dit, ouais, mon style, c'est, je sais pas moi, les Asiates, ou c'est les femmes noires, tu vois. 100%, je me dirais, mais mec, je suis pas ton style en fait. Moi, direct, je décroche. C'est grave. Mais toi, avec ton style. Après, je me suis dit, mais est-ce qu'il est avec moi? Parce que voilà, je suis accessible, on va dire, pour lui dans son environnement aussi, mais que je suis pas son idéal. Et ça, c'est à surveiller, ça, ma belle. Hein. C'est suspect. Hein. C'est vraiment à surveiller. Après, si tu me dis que c'est un gars bien, que vous vous entendez bien, que tu penses qu'il est sérieux avec toi, qu'il veut des choses sérieuses, pourquoi pas voir où ça te mène, mais c'est vraiment à surveiller. Et après, d'ailleurs, à propos de ça, j'ai un deuxième problème, c'est que je m'entends bien avec tout le monde, donc c'est bien, tu vois, mais c'est aussi un problème parce que quand je vais parler à un garçon, ben, j'ai un peu le feeling avec tout le monde. C'est très facile d'avoir le feeling avec moi et ça m'empêche en fait de filtrer. Tu vois, par exemple, quand on me dit oui, j'apprécie ta personnalité, pour moi, c'est pas un compliment parce que ça m'arrive tout le temps. D'accord. Après, ça dépend du type d'homme que tu as en face de toi, tu vois. Est-ce que toi, tu es en adéquation avec la personne que tu as en face de toi? Parce que tu peux plaire à quelqu'un, mais lui, en revanche, ne te plaît pas, tu vois. Exactement. Donc après, il faut que tu arrives à les filtrer au niveau de tes critères, de critères particuliers que tu as, de choses que tu apprécies en particulier chez un homme, tu vois. C'est pas parce qu'un homme, il te dit j'apprécie ta personnalité que allez hop, c'est bon, c'est dans la boîte. Non. Est-ce que toi, tu apprécies sa personnalité? Tu vois? C'est pas lui qui te choisit, c'est toi qui le choisis. Est-ce que pour toi, il a les qualités que tu recherches chez un homme? Ouais, c'est très important ça, c'est vrai. Ouais. Reprendre un peu du pouvoir et choisir, quoi. C'est toi qui dois avoir le pouvoir, surtout dans la phase de dating, tu vois. Parce que c'est un peu vicieux de te faire comprendre que normalement, son style, c'est pas toi. C'est assez vicieux, tu vois. C'est comme si, bon, allez, je vais la faire redescendre, là. Je vais lui dire que c'est pas mon style, que mon style, c'est des filles qui sont l'opposé d'elle. Ok, tu vois, c'est assez vicieux. Mais tu peux lui dire, bah, moi aussi, à la base, c'était pas mon style. Je préfère les blancs aux yeux bleus. Je préfère les asiatiques. Je préfère les rebeux. Bah voilà, écoute. Je vais lui balancer un truc du genre. Je vais essayer de trouver une conversation pour lui balancer ça, juste pour le piquer et voir comment il réagit. Si jamais il me dit pourquoi tu me dis ça, je lui dis, je te rappelle, il m'a dit que voilà, c'est un peu pareil, quoi. Ouais, ou sinon, t'as même pas besoin de lui. Tu lui balances un truc comme ça. Ouais, moi, c'est vrai que, tu sais, moi, je me suis toujours projetée avec un rebeu.
Il va te regarder, il va se dire ah bon. Pourquoi Je tu me suis parles toujours avec moi? projetée avec un blanc, voilà. Moi, c'est vrai que le blanc, c'est aussi mon style. Je sais pas, style, je suis pas forcément attirée par les hommes noirs, les blancs me plaisent aussi. Ok. Voilà. Et s'il me demande du coup pourquoi tu es avec moi? Bah parce que y a des qualités en toi qui me plaisent. Ok. Autre que Tu vois? physique. Autre que physique, gentil. voilà, le feeling passe super bien, t'as des qualités qui me plaisent, Ta gentillesse. voilà. T'es sympathique, on a un bon feeling toi et moi. Bah en fait, les mêmes raisons qui l'ont poussé aussi à apprendre à te connaître, tu vois. Ça marche. Ok. On peut avoir un style prédéfini et se mettre avec une personne qui ne correspond pas à ces critères physiques-là, c'est aussi possible. Mais c'est quand même à surveiller, tu vois. Ouais, à surveiller de très près même. Ouais. Ok, ma belle. Merci beaucoup. De rien, passe une bonne soirée. Merci. Bye. Bye. Alors, les filles, vous en pensez quoi? Si vous sortiez avec un homme et il vous fait comprendre que son style de femme, c'est une femme qui est complètement différente de vous, vous le prendriez comment, vous? Moi, personnellement, ça ne m'est pas arrivé. Mais si ça m'arrivait dans ma vie, honnêtement, je pourrais pas. J'ai besoin de savoir que je suis ton style, en fait. Tu peux avoir des styles différents, mais j'ai besoin de savoir que je suis ton style. Alors là, j'ai un appel, mais je vais pas prendre cet appel-là, les amis, parce que je vais y aller. Ok? Je reviendrai demain en live